Excellent. Prions. Demandons au Seigneur ce qui fait que dans un temps comme celui-ci, un temps de culte, dans la louange ou dans le partage de la parole du Seigneur, ce qui rend ce temps profitable, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous avons, par le moyen de notre propre esprit et par la présence du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, la possibilité de communier avec Dieu. Mais ça demande que notre cœur, de façon intentionnelle, s'incline vers Dieu. Vous voyez? Il y a un mouvement de cœur qu'on doit effectuer. Et ça nous appartient. Lorsqu'on est passif, si on est comme ça dans la présence du Seigneur et qu'on écoute de façon passive la parole, il ne se passera pas grand-chose. Le cœur doit effectuer un mouvement en direction de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez les psaumes de David, lorsqu'il dit « Mon cœur soupire après toi, mon âme loue l'Éternel, Seigneur, je te cherche, je te désire », il exerce son esprit parce qu'il a conscience que Dieu est esprit. Ouais. Dieu est esprit. Et que nous avons, tel que Dieu nous a conçus, été dotés de la possibilité de communier avec Dieu qui est esprit. Dans la manière dont on aborde un culte, quand un culte commence comme ça, si vous êtes assis passivement, vous n'aurez pas le même bénéfice que quelqu'un qui vient et de façon intentionnelle qui incline son cœur en disant « Seigneur, je m'attends à toi et je te cherche. À travers ta parole, parle-moi. » Ça ne produit pas le même résultat. Donc tout ça pour vous encourager à tout ça pour vous encourager à disposer vos cœurs alors que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Saint-Esprit, nous accueillons ton ministère au milieu de nous. Toi qui fournis dans nos cœurs la réalité des choses qui nous ont été données en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui témoignes dans le cœur de ceux qui ont reçu le Seigneur, tu témoignes de la vérité. Tu nous donnes d'expérimenter la réalité de Dieu. Tu nous donnes de toucher et tu rends tangible les bénédictions que nous avons reçues par grâce. Nous accueillons ton ministère au milieu de nous. Seigneur, prends toute la place que tu demandes. Je te demande, Seigneur, ton aide. Je m'en remets à toi. Que Seigneur, je reçoive de ta part la grâce de délivrer ton message, Seigneur, conformément à la vérité qui nous est révélée dans les Saintes Écritures. Touche les cœurs librement. Exerce ton autorité au milieu de nous, Seigneur, parce que ce peuple t'appartient. Ce peuple t'appartient. Un peuple que tu t'es acquis par ton sang. Exerce ton autorité librement dans nos vies, Seigneur. Et par ta parole, agis pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'aimerais vous partager aujourd'hui le rôle du Saint-Esprit dans la prière. Le fardeau que j'ai, que le Seigneur me met à cœur, c'est que bien souvent, et j'ai discuté avec quelques-uns ces derniers jours, ces dernières semaines, bien souvent on n'a pas la vie de prière qu'on aimerait avoir. Pour X raisons. Pour X raisons, beaucoup m'ont dit, je ne trouve pas le temps. Je sais que c'est important, mais je ne trouve pas le temps de prier. Certains m'ont dit, j'ai du mal, parce que je ne sais pas toujours quoi demander et quoi dire dans la prière. D'autres m'ont dit, je prie, mais ce n'est pas régulier. Ouais, de temps en temps, j'y arrive et de fois, je n'y arrive pas. Et pourtant, on est tous conscients ici, tout le monde est d'accord que la prière, ça devrait être notre respiration. Parce que Dieu est esprit. Et que ce n'est pas la prière qu'on est en relation et qu'on communie avec lui. Ouais.
Donc, ce qui est même essentiel pour nous, on voit qu'on a du mal à le vivre de façon régulière. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir ce que Dieu a mis en place par le ministère du Saint-Esprit pour nous aider à la prière. Ouais, pour nous aider à la prière. Pourquoi? Parce que toute expérience qu'on peut avoir avec Dieu est fondée sur quelque chose qu'il a déjà fait en Christ. C'est comme ça que le système il est fait. Si le Saint-Esprit arrive à produire un effet dans ton cœur, c'est parce que Dieu a fait quelque chose en Christ pour que ce soit possible. C'est comme ça que ça produit, ça fonctionne. Du coup, ce que ça signifie, c'est si je suis conscient de ce que le Christ a fait, ça me donne la possibilité de m'appuyer sur quelque chose pour vivre une expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je comprends la provision qui est en Christ, ça me donne un appui pour vivre, pour que l'Esprit produise dans mon cœur l'expérience qui correspond à cette provision de grâce. Et ce que je vais faire tout à l'heure, c'est d'expliquer le cadre que Dieu a créé en Christ pour que la prière soit possible et qu'elle soit facile. Pour ceux qui ont reçu le Christ ici, vous savez que vous êtes sauvés. Vous savez que vous appartenez au Seigneur. Comment le savez-vous? Comment sais-tu que tu es sauvé? Est-ce que quelqu'un veut, je veux bien, s'il y a une ou deux réponses. Comment on sait qu'on est sauvé? Mais comment tu le sais? Tu l'as confessé, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est... Comment tu sais? Qu'est-ce qui te donne la certitude que tu es sauvé? Ouais, c'est vrai qu'on a fait une comme ça, mais qu'est-ce qui... Il a promis, sa parole, sa promesse, c'est ça? Ouais, ouais. Une sérénité dans le cœur et un calme à toute épreuve. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Le Saint-Esprit fournit un témoignage. Il y a une substance spirituelle qui vient dans le cœur du croyant, qui lui permet d'être conscient d'une réalité spirituelle. Tout à coup, on sait que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit qui rend cette expérience possible. Est-ce que le passage est là? L'Esprit lui-même rend témoin, atteste, donne la preuve à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le ministère de l'Esprit. Et pourquoi l'Esprit est capable de le faire? Parce qu'en Christ, Dieu nous a réconciliés à lui-même. Donc il y a d'abord un cadre que Dieu a fait, et l'Esprit s'appuie sur ce cadre pour produire une expérience. Vous voyez, c'est ça le mécanisme qui est mis en place. Et tant qu'on est en Christ, ce témoignage reste actif. Tant qu'on est dans ce cadre, l'Esprit atteste à notre esprit, sans parole. Il n'y a pas une voix qui nous dit « tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant ». On le sait intuitivement. Ouais, sans parole. Une communication non verbale. Et vous allez voir pourquoi je prends ce passage en introduction, parce que ce même témoignage que l'Esprit opère dans nos cœurs par rapport à notre appartenance à Dieu, c'est la même façon que l'Esprit fournit dans nos cœurs les réalités qui sont en Christ dans la prière. Ouais. Donc, c'est l'Esprit. Ce que disait la sœur tout à l'heure, qu'elle dit une sérénité. Il y a plus qu'une sérénité, il y a une conscience d'être dans une réalité spirituelle qu'on ne sait pas expliquer. On sait que c'est pourquoi, parce que c'est l'Esprit
Ça vous est déjà arrivé dans la prière, à un moment où vous priez, puis vous avez tout à coup le sentiment que Dieu vous a entendu. Comment le savez-vous? C'est l'Esprit qui exerce ce ministère. C'est lui qui nous donne le feedback, qui nous donne le retour des choses qui existent dans l'Esprit. L'Esprit nous permet de les percevoir. Ouais. Donc c'est ce ministère du Saint-Esprit que j'aimerais expliquer dans le cadre de la prière. Dans le cadre de la prière. On va prendre du coup Romains 8. Romains 8, voilà. Romains 8, versets 28 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà ce que Paul dit. Et il parle à des chrétiens. Voilà. Et il nous dit, tu ne sais pas quoi demander. Si tu te mets à prier tout de suite, tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans ta prière. Pourtant, on pourrait se dire, ben non, je sais, on a la Bible, je sais ce qu'il convient de demander. Pourquoi Paul, qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Je sais ce qui convient, je connais mes besoins, je connais ma Bible, je sais. Pourtant, là, il affirme que, même en tant que chrétien, il dit, nous avons une faiblesse. On est limité. Parce que Dieu est esprit. Donc, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et on a besoin du ministère de l'Esprit pour prier de manière convenable. Voilà ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous dit dans ce texte, qu'on a une faiblesse. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Intercède par des soupirs inexprimables, on va aller jusqu'au bout. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Là, ce qu'on entend ici, c'est que le Saint-Esprit est capable de transmettre au Père, à Dieu, nos besoins sans que ça transite par notre intelligence. Et de la même façon, parce qu'il connaît la pensée de Dieu, il est capable de nous donner du feedback de la part de Dieu sans que ça passe. Ce que je veux vous montrer, c'est de la communication non verbale de l'Esprit. Et je vais vous montrer pourquoi cette communication est possible. Que lorsqu'on prie, ce qui se passe dans la prière ne se limite pas aux mots qu'on prononce. Lorsqu'on prie, l'Esprit nous amène dans une communion avec Dieu dans laquelle il se passe plus de choses que ce qu'on est capable de verbaliser par notre bouche. Il nous amène dans l'expérience de Dieu, la connaissance de Dieu par l'expérience de sa vie. Et c'est de là que découle l'énergie qui nous rend capables de prier, qui fait que la prière devient une expérience spirituelle et non pas simplement un exercice religieux. Ouais. Ça devient quelque chose de spirituel dans lequel la connaissance de Dieu nous est communiquée. La connaissance de Dieu. L'expérience réelle de son amour. Plusieurs fois, on a vu des gens venir ici et qui, pendant la prédication, des gens qui ne connaissaient pas le Christ, et pendant la prédication, tout à coup, ils s'ouvrent au Seigneur et puis ils se mettent à pleurer sans savoir même pourquoi ils prient. Quelque chose s'est produit dans leur cœur sans transiter par leur intelligence. L'Esprit a fourni quelque chose dans leur cœur. Après ils demandent pourquoi je pleurais. Puis on explique. On essaie d'expliquer ce qui s'est produit. Oui, c'est le ministère de l'Esprit. De la même façon, lorsqu'on prie et qu'on est conscient de ça, lorsqu'on est dans la prière et qu'on est sensible au ministère du Saint-Esprit, alors qu'on prie, et je suis persuadé que c'est arrivé à plusieurs ici, des fois on arrive dans la prière avec nos sujets de prière. Et puis on guide notre prière. Et tout à coup, quand l'Esprit vient prendre les choses en main, c'est lui qui nous donne ces sujets de prière. Pour ceux qui l'ont déjà vécu. Tout à coup, c'est lui qui nous oriente
dans la prière. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de prier. On est limité en connaissance par rapport à ce que Dieu fait là, actuellement, pendant que tu pries. Dieu agit, mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Tu ne le sais pas. L'Esprit le sait. Et Dieu a créé un cadre qui fait qu'on peut avoir cette connaissance de l'Esprit qui vient de façon intuitive dans nos cœurs, à cause de quelque chose que je vais expliquer tout à l'heure. Un système que Dieu a mis en place. Amen. C'est ça, tu vois? C'est ça, c'est bon. Donc ça, c'est dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus introduit le ministère du Saint-Esprit à ses disciples. Parce que Jésus a toujours été physiquement présent avec eux. Il s'apprête à partir et il leur explique que l'Esprit de vérité viendra pour les conduire dans toute la vérité. Et donc là, on va lire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Tu peux continuer, David? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Continue. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Là, si on développe, là, ce dont il parle, c'est si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, je ne sais plus quel verset, la Bible dit que le dernier Adam, qui est le Christ, est devenu un esprit qui donne la vie, un esprit vivifiant. Hein? Donc, il parle du ministère de l'esprit dans le cœur. Mais on continue, ce n'est pas ça mon sujet. C'est ça qui m'intéresse. Verset 20. Regardez très attentivement ce que le Christ va dire ici. Et c'est ça le sujet de ma prédication ici. En ce jour-là, quel jour? Quand l'Esprit de vérité viendra en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et quand il dit vous connaîtrez, il ne parle pas de connaître intellectuellement, puisqu'il leur a déjà, c'est quelque chose qu'il leur a répété à plusieurs reprises. Mais là, il leur dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il apportera la réalité de ce que signifie ça dans vos cœurs. Vous connaîtrez la communion avec le Père et avec le Fils. Donc Jésus dit que l'Esprit va nous... Dieu nous a placés en Christ. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Dieu nous a mis dans un cadre où on est en relation avec lui, où on est en communion avec lui. L'amour qu'il a donné au Fils, c'est le même amour qu'il nous a donné. La vie éternelle qui était dans le Fils et qui était dans le Père, c'est la même vie qui est en nous. Donc Dieu nous a placés dans un cadre où on est participant de sa vie, de son amour. On est participant de cela. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Dieu l'a fait en Christ. Vous et moi, nous sommes assis ici. En Christ, Dieu nous a placés, nous a rendus participants de sa vie, qui fait qu'en Christ, on est déjà connecté de manière vitale à Dieu. C'est fait. Le Saint-Esprit vient, quand il vient dans nos cœurs, il nous fait ressentir ce que ça signifie. Il nous fait vivre cette réalité qui est déjà acquise en Christ. Vous voyez? C'est ça le ministère de l'Esprit. Et la prière n'est prière que parce qu'on est dans ce cadre-là. La prière n'est pas je demande à Dieu, un Dieu lointain, à qui je formule des mots pour qu'il m'entende. La prière s'exerce dans un cadre où je suis déjà en communion avec Dieu. C'est pour ça que l'Esprit peut prendre des choses inexprimables de nos besoins et le communiquer au Père. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir de manière intuitive les pensées qui sont dans le cœur de Dieu, sans qu'il y ait de mots,
c'est parce qu'il y a une relation vitale qui a été créée. C'est parce qu'il y a ce lien qui existe déjà. Donc on est capable de connaître Dieu par l'expérience. Ouais. Et c'est l'Esprit qui produit cette réalité, c'est son ministère. C'est lui qui vient, et c'est comme ça qu'on sait qu'on est des enfants de Dieu. Il témoigne à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu. Comment il le fait? Il nous fait vivre simplement cette réalité qui existait déjà en Christ. Et tout à coup, on sait, sans avoir rien entendu, on sait. Et c'est sur la base de cette connaissance qu'on évolue dans notre marche avec le Seigneur. On va prendre un autre passage pour appuyer ce qu'on vient de dire. Regardez ce que dit 1 Jean chapitre 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. C'est comme ça qu'on connaît qu'on demeure en lui et qu'il demeure en nous. Oui? Par le ministère de son esprit. Maintenant, en quoi c'est lié à la prière? Ce que ça signifie, c'est que lorsque je prie, ce dont j'ai besoin, c'est que l'Esprit Saint vienne me faire revivre. Et instantanément, je suis, la communion dans laquelle je suis avec le Père devient une réalité. Dans la prière, je n'ai pas besoin de chercher à communier avec Dieu. J'ai simplement besoin d'entrer dans l'expérience de communion qu'il a déjà pourvue. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il a déjà pourvu. Ça rend l'accès à la présence de Dieu facile. Parce que je m'appuie sur une œuvre qui est déjà accomplie. L'accès à la présence de Dieu est simple si on s'approprie la provision de la croix. Moi, personnellement, ma vie de prière a profondément changé quand j'ai compris ces choses. Profondément. Ça veut dire que même quand je suis fatigué, que j'ai une journée compliquée, et que ça fait des mois que je n'ai pas prié, et que je suis tellement mal, je n'ai pas besoin de faire 10 kilomètres pour rattraper tout ce temps pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. J'ai simplement besoin que l'Esprit Saint vienne m'injecter cette vie. Et dans la vie qu'il infuse dans mon cœur, il y a déjà la réalité de la communion avec le Père. Ce n'est pas moi qui provoque cette communion. Ce n'est pas moi qui la crée. Ce n'est pas moi qui, à force de prier, la mérite. Mais je reçois le ministère de l'Esprit et il me fait accéder dans la présence du Père. Vous voyez? Ça, c'est l'accès à Dieu. L'accès à Dieu. C'est de ça que je parle pour l'instant. Je ne parle pas de comment on grandit dans cette expérience. C'est là que l'obéissance entre en jeu. C'est là que vous commencez à lire à partir de Jean. Si vous étudiez l'évangile de Jean, du premier chapitre jusqu'au chapitre 14, Jésus parle d'accès. Comment on vient au Père et comment cet accès est gratuit grâce à son sacrifice. À partir de Jean chapitre 15, il commence à parler de la multiplication, des fruits. Et là, l'obéissance. C'est là que vous commencez à entendre si vous demeurez à moi, si vous gardez ma parole. C'est à partir de Jean 15 qu'on commence à voir ça. Parce que pour que cette expérience qui est si facilement accessible que je viens de décrire, si on veut que ça grandisse, le cœur doit être disposé à obéir. Le cœur doit être prêt à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est ça qui crée la croissance de cette vie. Mais je ne parle pas de ça, je parle de l'accès. L'accès. Le don le plus puissant que le Seigneur nous ait fait, c'est de pouvoir accéder à la place de la communion avec lui sur la base des mérites de Jésus et non pas des nôtres.
il n'y a pas plus puissant que ça. Ça veut dire que même quand j'ai erré et que j'ai fait des erreurs et que je me sens mal et que je ne me sens pas pur devant Dieu, cet accès reste accessible si je m'approche au Seigneur. Parce que ce n'est pas sur la base de mes œuvres que ça a été construit. Voilà pourquoi il n'y a pas de véritable obstacle à la prière. C'est l'ennemi qui nous donne, qui met en place des ruses dans nos têtes. Il n'y a pas de véritable obstacle à la prière. En termes d'accès, je parle accès à Dieu. Accès. Il suffit pour nous d'accéder dans les choses qui nous ont déjà été données en Christ et de nous attendre au ministère de l'Esprit. Ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours instantané. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi consiste à dire, Seigneur, je reste là jusqu'à ce que l'Esprit produise en moi la réalité de ce que tu as promis, parce que je crois que c'est vrai, et il le fera. Il le fera. Et on peut être sûr qu'il le fera parce que ça s'appuie sur quelque chose qu'il a déjà fait. Vous voyez? Donc si c'est la fatigue votre problème, vous verrez que dans ce système qu'il a mis en place, l'Esprit est capable de renouveler nos corps. Ouais. Il n'y a pas de besoin. Le Seigneur nous dit déjà que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc la faiblesse qui nous empêche de prier, Dieu la connaît, mais il a déjà pourvu. Il existe dans l'Esprit une provision pour absorber cette faiblesse. Il y a une provision pour absorber cette faiblesse. Donc je vous exhorte, laissez le Seigneur faire de la prière quelque chose qui est, comment dire, qui fait partie de votre vie. Le point de départ pour avoir une vie de prière constante et régulière et riche, c'est d'accepter que la prière va faire partie de votre vie jusqu'à la mort. Si vous raisonnez, il faut que j'arrive à prier cette semaine, il faut que j'arrive à prier quelques mois, ça va faire comme ça. Il faut accepter que ça fait partie de notre vie désormais. Je crois dans le Seigneur, je prie. Ça fait partie de ma vie. Donc, mon emploi du temps doit créer de la place pour cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de trouver, pour lequel on essaie de trouver des places à gauche et à droite. C'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Donc, mon travail, mon emploi du temps, tout ce qui nous empêche là, doit faire de la place pour accepter que je suis comme ça. C'est comme quelqu'un qui vit avec un bon exemple, quelqu'un qui vit avec un handicap. Tout le reste va s'adapter à ça. C'est pas une question de... Il n'y a pas de question. Ça va, c'est comme ça que tout le reste doit s'adapter. De la même façon. Ça. Tout le reste doit intégrer que je suis un être conçu pour vivre dans la prière. Donc, le reste doit se mettre en phase. Et quand vous faites ça, vous allez voir que l'énergie qui vous permet de progresser sur ce chemin, c'est l'Esprit qui fournit cette énergie. Parce que le système est conçu pour ça. Si vous laissez le Seigneur vous conduire à passer du temps dans la prière, vous allez être surpris que si vous restez dans la prière pendant 30 minutes et que vous décidez d'aller plus loin et de passer 1 heure, vous allez un peu plus loin, vous passez 3 heures, vous allez être surpris. À chaque fois, l'Esprit fournit la grâce nécessaire. Le système se supporte lui-même. On peut rester de façon illimitée devant la présence du Seigneur, l'Esprit fournit la chose. Ouais. Mais on le sait que quand on a fait le premier pas, et tiens, je vais rester un peu plus. Puis on s'aperçoit, en fait, cette histoire-là peut durer longtemps. Ouais. Et l'Esprit est toujours là, il fournit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite
dans l'exploration qu'on peut faire de Dieu, puisqu'on est déjà en communion avec lui. C'est sans limite. Chacun s'arrête là où son cœur s'arrête. Ce n'est pas l'esprit qui restreint. Celui qui dit je vais aller plus loin, il ira plus loin. Le système le permet. Le système le permet. Et les amis, c'est quand on marche en Dieu, qu'on explore le Seigneur. Les choses précieuses sont toujours en profondeur. Celui qui vient en surface chercher des trucs, des choses rapides devant le Seigneur, en surface, rapidement, 2, 3, 5 minutes, Seigneur, merci, conduis-moi dans ma journée, c'est pas... non, c'est pas, non. Les choses précieuses, faut aller plus bas pour les trouver. Et tout à coup, on découvre qu'il y a des dimensions de Dieu qu'on n'avait pas soupçonnées et dont on avait besoin pourtant. Ouais. Et que le temps qu'on passe, c'est une erreur de dire je vais d'abord régler ma vie et puis je vais dégager du temps pour pouvoir servir le Seigneur ou prier. Ce n'est pas, c'est une ruse de Satan, ça ne marche pas comme ça. Satan ne vous laissera jamais aller trouver du temps, aller pour prier, ça ne marche pas comme ça. La bonne approche, c'est Seigneur, je crée un cadre dans mon emploi du temps, même s'il est chargé, comme je dis, je vais t'accorder du temps et vous allez voir Dieu va libérer le temps ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Si pour cela, il faut qu'il vous change de travail, il le fera. Il le fera. Mais de dire, il faut d'abord que je trouve un travail et que les choses, et puis je vais prier, c'est une ruse. Ça fait longtemps qu'on fait ça, tout le monde, si les gens sont honnêtes, on sait que ça ne marche pas. Ça fait longtemps qu'on fait ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais prenez la décision de dire, peu importe, mon emploi du temps n'est pas un problème. La charge de travail que j'ai n'est pas un problème. La prière n'est pas négociable. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Et puis intégrer la prière dans votre temps. Vous allez être surpris. Dieu va vous tester un moment. On dit, Laetitia, ok, allons-y. Une semaine, 2 semaines. Tu as l'impression que tu ne t'en sors pas. Mais tu tiens. Et au bout d'un moment, ça s'ouvre. Et les choses qui te prenaient tant de temps, tout à coup, tu t'aperçois que ces choses ne te prennent plus. Comme si Dieu venait lui-même réguler notre activité pour qu'on ait toujours le temps de rester devant. C'est comme ça, la vraie vie, la marche du chrétien, en réalité, c'est ça. Tous ceux qui s'activent à vouloir régler des choses parce qu'il faut que je gagne plus d'argent, comme ça j'aurai plus de temps, tout ça, ça ne marche pas. C'est une ruse de l'ennemi. Ça ne marche pas. Il n'y aura jamais plus de temps de cette façon-là. Satan va vous occuper. Il va créer encore plus de choses dont il faut s'occuper, puis jamais le temps. Le Seigneur m'a appris que quand la charge de travail augmente, que je dois lui consacrer encore plus de temps. Et j'ai vu que ça marche. Quand au boulot, le travail commence à monter comme ça au boulot, je lui accorde plus de temps. Je lui accorde plus de temps. Dans la prière. Et tout à coup, il se passe un truc, et puis tout à coup, et puis on s'aperçoit que, voilà, j'avance et ça marche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous exhorte à faire de la prière quelque chose de constant. Notre façon de vivre. Si on n'est pas là où Dieu est censé nous approvisionner, comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas épuisé? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas chargé, découragé, si on se débranche de la prise? Comment voulez-vous que ça marche? Comment Dieu peut-il nous aider si on n'est pas là où il donne la réponse? Comment il va faire? Comment voulez-vous qu'il fasse? Oui. Comment voulez-vous qu'il fasse? Et plus vous passez ce temps dans la prière, plus le Seigneur augmente vos muscles spirituels. La prière devient facile. Et là, vous passez du temps. Et là, tout à coup, vous apercevez qu'en fait, il y a, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose. Et je vais m'arrêter là. Mais ce n'est pas le but de ma prédication. Mais j'ai envie de le dire quand même. Il arrive un moment quand on prie.
et ceux qui prient ici peuvent en témoigner. Il y a deux catégories de prières. Il y a les prières qu'on fait pour nos besoins. Ça, c'est une catégorie, et souvent, on est souvent là-dedans. C'est là qu'on est, la plupart du temps. Il y a une autre catégorie de prière qui est un signe, qui est un indicateur que dans notre marche spirituelle, on a franchi un nouveau cap. C'est quand on commence à prier pour les besoins de Dieu. Quand l'Esprit commence à nous mettre dans nos cœurs les fardeaux de Dieu, les intérêts de Dieu. Là, si vous vivez ça, c'est un marqueur, un indicateur qu'on a franchi dans le domaine, dans la marche de la prière, on a franchi quelque chose de différent. Que vous commencez à passer, quand vous êtes capable de passer des heures dans la prière, de jeûner des jours dans la prière pour des besoins qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont les intérêts du Seigneur, est-ce que vous avez franchi quelque chose dans votre marche avec Dieu? Ouais. Est-ce que vous avez franchi? Pourquoi? Parce que l'Esprit nous partage les profondeurs de la pensée de Dieu, parce qu'on est dans un cadre où on est en communion avec lui et qu'il peut y avoir de la communication non verbale. C'est comme quand on télécharge un logiciel, tout à coup, tu sais quelque chose sans l'avoir pensé, tu sais. Parce que le système est conçu pour fonctionner de cette façon-là. Amen. Je vous invite à vous lever. On va passer un petit moment. Voilà, on va mettre en pratique. On va mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Dieu est esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, pour ceux qui l'ont reçu. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit que vous avez en vous est capable de produire dans vos cœurs la connaissance de la communion avec le Père et le Fils. Il est capable de le produire. Et vous êtes capable de le discerner. Vous êtes capable de savoir à un moment donné, ah, j'y suis. Ah, j'y suis. Je suis dans l'expérience de la communion. Le chrétien doit être formé à cela. À savoir faire la différence spirituellement de l'endroit dans lequel il se trouve. Tournez vos cœurs vers Dieu maintenant. Tournez vos cœurs vers le Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous appartenez à Dieu. Seigneur, agis librement dans nos cœurs. Recevez son ministère. Exercez votre cœur pour toucher à la réalité de Dieu. La présence de Dieu est au milieu de nous. Son amour est déversé dans nos cœurs par son esprit. Il nous fait revivre par son esprit afin qu'on invoque son nom. L'énergie qui rend la prière possible est celle que l'esprit nous communique dans le lieu de la communion avec le Père. Maintenant, ouvrons nos bouches chacun et parlons à Dieu. Dites au Seigneur, oui Seigneur, je reçois cette vie. Je reçois cette grâce. Je reçois l'expérience de cette communion. Je le crois et je le reçois. Renouvelle mon cœur. Fais-moi revivre, Seigneur, par ton esprit et j'invoquerai ton nom. Parlons au Seigneur. Exauçons nos cœurs pour le toucher. Ne restez pas passifs. Saisissez ce que l'esprit vous communique. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos cœurs. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos cœurs, Seigneur. Renouvelle nos cœurs, Seigneur. Tu es la source d'eau de la vie. Il n'y a pas de situation où le Seigneur ne peut pas intervenir. Il y a peut-être des gens dans l'assemblée qui considèrent qu'ils sont secs.
lorsque l'Esprit vient, la vie revient. Peu importe si vous êtes sec depuis des années, des mois, lorsque l'Esprit vient, la vie revient dans nos cœurs. Recevons la vie que l'Esprit nous communique ce soir. Recevons la vie que l'Esprit Saint nous communique ce soir. Recevons la vie que l'Esprit nous donne. Fais-nous revivre, Seigneur, et nous invoquerons ton nom. Relève ton peuple, que ton esprit inonde nos cœurs. Que ton esprit inonde nos cœurs, Seigneur. Fais-nous retrouver la joie de prier, le plaisir de passer du temps dans ta présence, le plaisir de nous attendre à toi, le plaisir de communier avec toi. Fais-nous revivre par ton esprit, Seigneur. Fais-nous revivre. Exercez votre cœur. Mon âme loue le Seigneur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon cœur crie après toi, Seigneur. Je désire habiter dans ta présence tous les jours de ma vie. Je veux vivre l'abondance de ce qui m'a été donné en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je reçois le ministère de ton esprit ce soir. Infuse ta vie dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur, dans mes émotions, dans mon corps physique. Infuse ton esprit. Que ta vie, Seigneur, remplisse toutes choses. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, que les chaînes tombent ce soir. Les chaînes de nos pensées. La ruse par laquelle Satan nous a fait croire que nous ne pouvons pas prier et que nous n'avons pas le temps de prier et que nous n'avons pas la force de prier. Seigneur, que ces chaînes tombent ce soir. Que ces chaînes tombent ce soir. Car tu nous as donné ton esprit et nous pouvons prier. Nous pouvons communier avec toi dans la prière. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous rejetons la ruse de Satan et nous sortons de ce piège qui nous a tant limités, Seigneur, qui nous a gardés loin de ta grâce, qui nous a amenés à marcher par nos propres forces et à nous épuiser, à nous perdre, à courir de gauche à droite sans jamais rien arriver, Seigneur. Rachète le temps qu'on a perdu. Fais-nous trouver plaisir à passer du temps avec toi. Que la prière fasse partie de nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Touche-nous, Seigneur, et change nos cœurs. Nous sommes faibles, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Ton peuple te loue et ton peuple t'adore, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Amen.